Donc, entretien professionnel, je vais y arriver. Voilà Adèle. Alors, on a déjà effectivement parlé de l'entretien annuel de management et d'évaluation de compétences. Oui, c'est la différence parce que moi aussi. Alors, l'entretien annuel n'a pas de caractère obligatoire. C'est vraiment un acte de management pour faire le point effectivement avec ses collaborateurs sur les objectifs de l'année. Sont-ils atteints, pas atteints? Quels sont les écarts? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer des choses? On va faire un entretien annuel. Un entretien annuel. Est-ce qu'on a bilan du concert, les objectifs? Est-ce qu'on a vendu assez d'albums? Alors, là, c'est un autre entretien, en fait, qui, cette fois, revêt un caractère obligatoire. On a une réforme de la formation professionnelle qui a été votée là, le 5 mars 2014, et voilà, qui est tout frais, et qui se met en place donc, sur 2015. Et donc, tous les employeurs ont aujourd'hui l'obligation de mettre en place cet entretien professionnel. Ouais. Bon. Dieu sait que c'est pas facile à mettre en place. Alors, Dieu sait que c'est pas facile à mettre en place. Il faut déjà savoir de quoi qu'on cause et comment ça va se passer, tout ça. Alors, je rappelle que tout ce qui est en lien avec les réformes de la formation professionnelle, c'est toujours dans le cadre d'une politique d'emploi, de lutte contre le chômage et de maintien. L'idée là de cette loi, c'était de maintenir l'employabilité des salariés en poste et voire de la développer, puisqu'on voit des vagues de licenciements avec des gens qui ont un niveau d'employabilité trop faible, et donc il faut réenclencher les démarches de formation. L'idée, c'est de continuer à se former tout au long de la vie et de maintenir l'employabilité de l'ensemble des salariés. Donc pour ça, est mis en place donc, ce fameux entretien professionnel. Quelles sont ses caractéristiques? Donc on doit le mener tous les 2 ans. D'accord? Dans toutes les entreprises, ce n'était pas le cas lors de la précédente réforme. Maintenant, toutes les entreprises sont concernées, quelle que soit leur taille. Avant, c'était pour celles de plus de 50. Maintenant, tout le monde, donc le moindre coiffeur, artisan, maçon, doit mettre en place cet entretien. C'est-à-dire qu'un artisan qui a un apprenti ou qui a un salarié, entre guillemets, il est obligé de faire l'entretien professionnel. Oui, il doit le mettre en place. Il doit également être mis en place suite à une longue absence. Exemple, congé maternité, congé parental, congé sabbatique, etc. Au retour de cette longue absence, doit être mené cet entretien professionnel. Un autre aspect qui a été ajouté dans cette loi, c'est également l'obligation de mener tous les 6 ans un entretien plus complet encore que l'entretien professionnel. N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal. Ce n'est pas sale. Ça s'apprend. Voilà, c'est vrai que c'est une obligation supplémentaire, c'est compliqué. Ça peut paraître compliqué sur le papier, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. Juste une question, ça veut dire qu'on peut le chef d'entreprise peut être contrôlé? Alors, on peut vérifier comme on est au tout début. Là, l'idée, c'est l'obligation, c'est de mener ce premier entretien professionnel avant le 5 mars 2016. Donc, on a encore un petit peu de temps. Ça va vite venir quand même. Il va falloir se former, s'informer pour pouvoir mener nos premiers entretiens. Effectivement, il est probable qu'il y ait quelques contrôles. Moi, j'y crois pas trop, mais par contre, ce qui peut se passer, c'est qu'un salarié peut porter son employeur potentiellement au prud'homme en disant, voilà, moi, je n'ai pas eu mon entretien professionnel, j'ai stagné professionnellement, ça fait 10 ans que je ne suis pas formée, etc. Donc, il y a quand même ce risque-là. Il y a le revers de la médaille. Donc, on va le mettre en place. Je vous conseille vivement de le mettre en place et de s'approprier les choses sans mettre une grosse artillerie en place. Donc, et les très vite, parce qu'on est à la fin de la première partie. Régulièrement, elles ont quand même l'obligation? Oui. L'idée de cet entretien professionnel, c'est de garder une certaine trace, une preuve finalement selon laquelle cet entretien a eu lieu et comme quoi le salarié effectivement a bénéficié d'un certain nombre de formations. On voit la suite en oui, tout à fait. On refait un point sur l'entretien professionnel. On continue, avec, donc tout à l'heure j'ai donné les éléments légaux d'obligation. L'objectif de cet entretien, c'est d'échanger avec le salarié sur ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi. On doit, lors de cet entretien, travailler sur le projet professionnel du salarié en corrélation évidemment avec les besoins de l'entreprise. D'accord ? Et puis l'idée, c'est également de décider des moyens à mettre en place en termes de formation. D'accord. Toujours dans l'esprit de maintenir l'employabilité, développer les d'évoluer compétences. au sein de l'entreprise, etc. À aucun moment dans l'entretien professionnel, on ne doit parler d'évaluation de compétences ou d'évaluation sur un objectif atteint ou pas atteint. Ça n'est pas le propos. C'est l'entretien annuel. Bonne réponse. Voilà, vous avez tout compris. C'est ça le problème. Alors, donc l'idée, ce que je vous conseille, c'est effectivement, comme on l'évoquait tout à l'heure, de condenser finalement, de faire un seul moment. Mener ces 2 entretiens. Par contre, on est bien d'accord que la loi impose le fait qu'on doit avoir un support dédié pour l'entretien professionnel.
Rien n'empêche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une trace écrite, comme quoi l'entretien a bien eu lieu, comme quoi on a bien évoqué la question de la formation. Je t'ai bien présenté l'ensemble des dispositifs à ta disposition. Donc la disparition du DIF, l'apparition du CPF, la VAE, le bilan de compétences, etc. Bref, toutes les dispositions qui existent en termes de formation. Il faut que l'employeur soit capable de prouver qu'il a bien informé son salarié, qu'il y a bien eu un échange et qu'il a bien fait des propositions par rapport à ça. Ça ne nous empêche pas d'avoir un seul moment, en fait, de lier les deux entretiens, finalement. Puisqu'on voit bien que l'évaluation des compétences, c'est très intimement lié à la formation, évidemment. C'est difficile de mener ces deux entretiens à deux moments. Et puis ça prend du temps. Donc autant faire un seul moment, mais avec deux moments distincts et deux supports distincts. J'insiste bien sur cette notion-là. J'espère que vous avez compris, parce que Sandra se fâche sinon. Oh non, je suis gentille, je me fâche très rarement. Un coup de gueule par an, j'ai déjà dit. C'est vrai. Voilà, donc je vous conseille évidemment de vous entourer de l'aide d'un cabinet qui pourra vous aider justement à les mettre en place, à la fois pour mettre le support en place, former les managers à mener cet entretien, parce que souvent c'est pas leur cœur de métier, ils font plein d'autres choses. Et puis une fois que vous serez outillés, vous aurez donc les moyens de mener cet entretien avant mars 2016 et ensuite tous les 2 ans, et cet entretien tous les 6 ans un petit peu plus consistant. Je n'ai pas le temps d'en parler puisque Adèle me dit que non, c'est pas vrai. Non, eh ben alors là, vous mettez le doigt dans l'œil, j'allais dire. Non, c'est pas vrai. Si, vous aviez du temps encore. Oh non. Mais c'est pas grave, c'est trop tard. Non, ce que je voulais poser comme question, c'est que votre cabinet OptimeRH vous peut aider justement. Oui, on propose ça. Pour ce genre d'entretien. On a beaucoup de sollicitations sur le sujet. Oui. Il y a une période. Il n'y a pas forcément de période dédiée à ça. En fonction de l'activité de l'entreprise, il y a des bons moments pour le mener. La saisonnalité ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. Et puis c'est bien quand même de le faire, de mener l'ensemble des entretiens au même moment pour avoir une consolidation et avoir un plan de formation en cohérence et consolidé. D'accord. Non, vous avez fait votre temps et vous avez encore un petit peu de temps, mais on va le donner à Max le temps.